Puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu. Bonjour au peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui, je suis venue faire mon témoignage pour vous parler du bienfait du Dieu de Papa Florian dans ma vie. Je m'appelle Zéguela et je suis une musulmane. Ça fait maintenant 1 an que je connais le Dieu du Papa Florian par le biais d'une amie qui s'appelle Aïcha. Parce que j'étais vraiment désespérée, arrivé un moment de ma vie et je cherchais vraiment un homme de Dieu. Donc j'ai demandé à Dieu de me mettre un homme véritable, un de ses serviteurs véritables sur mon chemin. Avant cela, j'ai une amie qui a rêvé que j'étais sous l'eau, que j'étais tombée sous l'eau et que c'est un homme habillé en blanc qui est venu me sauver. Quand j'ai rencontré Papa Florian 6 mois après, j'ai rêvé, j'ai fait le même rêve que ma camarade a fait. Et quelqu'un me disait que le monsieur qui est habillé en blanc dedans là, c'est Papa Florian. Non, d'abord, quand j'ai utilisé les éléments de Papa Florian, quand ma camarade m'a parlé de lui, je suis allée au pays, j'ai pris les éléments et je suis revenue en Angleterre. Et j'ai aspergé ma maison. Quand j'ai aspergé ma maison dans un songe, c'est comme s'il y avait un esprit dans la maison qui a claqué la porte. Et l'esprit ne pouvait plus rentrer dans la maison. Et une fois, donc quand j'ai commencé à utiliser la purge, parce que mon problème majeur, c'était la santé. Quand j'ai commencé à utiliser la purge, quand j'ai mis l'eau de la purge en moi, l'esprit qui était en moi s'est manifesté. Et l'esprit a commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais comme ça. À un moment, je me suis mise à genoux, commençais à demander pardon, pardonne-moi, pardon. Mais je vais aller où? Je vais aller où? Je ne peux pas la quitter. Je ne peux pas la quitter. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et jusqu'à 7 minutes comme ça, je me suis ressaisie, je suis allée aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai ressenti une déchirure au niveau de la poitrine, comme si ma peau se déchirait au niveau de la poitrine. C'était tellement Elle était tellement douloureuse. Et j'ai eu des démangeaisons, tout ça. J'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais je crois que c'était la maladie qui était au niveau de là-bas qui s'est enlevée. Et donc, du coup, j'ai continué à utiliser la purge là une deuxième fois, 2 jours après. Et cette déchirure était là, mais elle était moins douloureuse que la première fois. Et j'ai eu un peu de démangeaisons. Donc, j'ai continué de faire la purge tous les 2 jours. Et les douleurs se sont estompées. Côté santé, je me sens largement mieux comparé à comment je me sentais au départ. Et aussi, la troisième chose que j'ai constatée, un jour, je dormais dans un cauchemar. C'est comme si l'ennemi m'avait piégé. Et l'ennemi m'a piégé. En fait, je suis tombée dans leur filet. Mais Dieu merci, j'ai fait appel au Dieu de Papa Florian dans le cauchemar. Et quelques jours après, dans la réalité, cette fois-ci, c'est comme si un papillon est venu rentrer dans mes oreilles. J'entendais le bruit même du papillon dans l'oreille. Donc, j'ai pris peur, j'ai soulevé mon sang de Jésus qui est toujours à côté de moi et j'ai avalé. Dès que j'ai avalé, l'esprit s'est manifesté directement. J'ai commencé à trembler comme ça sur moi. Et j'ai demandé à mon mari d'aller chercher le Saint-Michel. Et comme il ne venait pas vite, je suis allée dans la chambre. Et dès que j'ai vu, parce que j'ai la photo du calendrier de Papa Florian dans ma chambre, dès que j'ai vu la photo du calendrier, j'ai commencé à menacer, j'étais fâchée, menacer le calendrier, euh, parler. C'est comme si le calendrier aussi me parlait, mais moi, je n'entendais pas, mais l'esprit entendait parce que l'esprit se mettait, à un moment, l'esprit s'est mis à genoux, a commencé à demander pardon devant le calendrier là-bas, a dit ok, 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 j'ai compris, je vais partir. Et à un moment, j'ai commencé, c'est comme si j'avais des choses sur mon bras, sur ma tête, que j'essayais d'enlever, j'enlevais des choses invisibles en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose du jus dans ma main, dans mon bras que j'essayais d'enlever et j'ai commencé à me tordre par terre comme un serpent, tout ça. Et mon mari, il était choqué parce que lui, il n'avait jamais vu des choses comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Mais là, il était obligé de voir que ça, ce n'était pas du esprit que je faisais. Et aussi et pendant jusqu'à 30 minutes après l'esprit est parti, je me suis sentie normale. Et voilà. Et un autre jour encore, j'ai voulu mettre le Dieu de Papa Florian au défi.
Et j'ai demandé un boulot parce que je cherchais un boulot. J'ai demandé un boulot au Dieu de Papa Florian. Et ce boulot-là, tenez-vous bien, c'était un boulot qui demandait 3 ans de qualification et moi, j'avais pas du tout de qualification dedans. La seule expérience que j'avais dedans, ça datait seulement de 3 semaines et puis c'était au noir, c'était même pas déclaré. Et quand j'ai quand même fait l'application, parce que je me suis dit, bon, le Dieu de Papa Florent, je vais voir aussi si ce Dieu-là, il est puissant. Et ça, c'était au début, tout au début, quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian. Et la compagnie m'a appelé. J'ai dit à la dame non que j'ai dit à la dame que non, les papiers qu'elle m'a demandé, je ne l'ai pas. La dame elle me dit non que c'était pas grave, elle va mettre dans le système comme si moi je lui avais fourni les papiers que j'avais besoin et que je devais passer un test et tout. Donc j'ai passé le test, j'ai eu le test, ils m'ont signé le contrat, j'ai commencé à travailler. Mais comme je vous ai dit au début, mon problème majeur c'était la santé. Et je ne me sentais pas bien lors de ce boulot-là, donc j'ai dû arrêter le travail, mais ils m'ont dit si je me sens mieux de repartir. Et aussi un autre jour, il y a tellement de témoignages avec le Dieu de Papa Frère. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de témoignages. Un autre jour, j'ai mis du riz au feu et j'ai oublié le riz au feu de 18 h jusqu'à 10 h, 8 h du matin le lendemain. Le riz est resté au feu. Le feu était baissé, c'est vrai. Mais le riz ne ressemble même pas à un riz qui est resté au feu toute la nuit, en fait. Et c'est ce qui m'a choqué vraiment. Mais je sais que comme c'est un Dieu qui est puissant, il peut tout faire. Depuis que je connais ce Dieu-là, mes finances se sont améliorées. Ma santé s'est améliorée. Je ne peux pas dire que je ne me sens pas encore totalement bien comme il le faut, mais je sais que Dieu fait ça parce qu'il veut que je sois toujours accroché à ce Dieu-là. Il veut que je sois toujours dans la prière. Il essaie de me nettoyer parce que moi aussi j'ai des défauts que je dois rectifier. Mais malgré tous ces défauts-là, ce Dieu-là ne m'a jamais laissé tomber. Parce que comme c'est chaud, ça, il est là. Donc, ce que moi, je peux vous dire, accrochez-vous à ce Dieu-là. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le vrai Dieu qui est au chemin du ciel là-bas. Ne vous amusez pas avec ça. Ne vous amusez pas avec ça. Je remercie Papa Florian, je remercie son Dieu parce que sans lui, je ne serais rien, je ne serais même pas là où je suis actuellement. Grâce à ce Dieu-là, je connais qui est à la base de mes problèmes. Je sais quels défauts même moi-même j'ai et j'essaie de changer, de m'améliorer chaque jour. J'essaie d'encore apprendre encore plus la parole de Dieu. J'essaie parce qu'on a beau accuser les sorciers de tout, mais les sorciers, s'ils arrivent ils arrivent à nous atteindre, c'est parce que nous-mêmes, nous avons des défauts que nous devons rectifier. Et je sais que ce Dieu-là, il va m'aider à arrêter tous ces sales défauts-là que j'ai en moi. Parce que c'est lui que moi je veux servir, je ne veux pas servir personne d'autre. J'espère que mon témoignage aura édifié au moins une seule personne. Et accrochez-vous à ce Dieu, je ne sais pas facile. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous décourager. N'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, qui vous découragent. Parce que ça peut être les agents du Satan. N'écoutez pas. Regardez tout ce que Dieu fait pour vous, même si vous êtes au chemin du ciel pendant 2 ans, 3 ans. Mais ce Dieu-là, il vous donne cette paix du cœur-là. Restez avec lui parce qu'un jour ou l'autre, ce que vous lui avez demandé, il va vous le donner. Je remercie Papa Peggy parce qu'il me soutient toujours. Et quand c'est vraiment chaud, c'est lui que j'appelle, tout ça. Donc, je le remercie, Papa Fulgence, Maman Béné, pour tous les gens du chemin du ciel qui aide le chemin du ciel à fonctionner proprement. Je vous dis merci à tout le monde